J'imagine, en considérant que tu as cliqué sur cette vidéo, que tu cherches à trouver ta voie. Peut-être que tu ne te sens pas complètement à ta place dans la vie professionnelle. Dans cette vidéo, je vais te partager comment je m'y prends. Le doute est partout quand il s'agit de construire sa vie, faire des choix et se fixer des objectifs. Grâce à une pratique très simple et qui m'a pris moins d'1 heure, je me suis construit une vision solide, éclairée, et je me suis lancé dans le plus grand défi de ma vie, 1 an pour vivre de mes créations vidéo en parallèle de mon job à temps plein. Je vais découper ça en 3 parties. Partie 1, les 2 chemins. Pour trouver ma voie, j'ai réalisé que j'avais besoin de comprendre quelles seraient les conséquences de mes expérimentations à travers toutes les différentes dimensions de ma vie. Prendre le temps d'être créatif et d'imaginer à quoi ressemblerait ma vie avant de me fixer un objectif pour savoir s'il vaut vraiment la peine d'être atteint. Je suis surpris que ce ne soit pas beaucoup plus répandu. On se met dans la tête qu'on doit obtenir une promotion, se remettre au sport pour perdre 5 kilos, mais on ne prend jamais 5 minutes pour projeter l'impact que ça aura dans nos vies. En prenant le temps de la réflexion, en posant nos idées sur papier, en écrivant. Je vais te proposer d'écrire, pour révéler non pas l'écrivain, mais la créativité qui sommeille en toi. Les 2 chemins, c'est un exercice tiré du livre The Bullet Journal Method de Ryder Carroll, un livre que je te recommande à 1000%. Je l'ai fait en utilisant des feuilles de papier standard, tu peux aussi utiliser un carnet ou un logiciel si tu préfères. Il y a un côté inspirant et libre avec un bloc-notes. La rature est autorisée, tu peux mettre les pages côte à côte. De toute façon, ce qui est important, c'est que tu puisses garder tout ce que tu vas écrire au même endroit. Si tu as vu mes vidéos précédentes, ce que je vais dire va peut-être te surprendre. J'écris de plus en plus dans mon carnet. Je trouve que l'impact des mots quand je les écris à la main est complètement différent. Ma pensée est plus profonde, mon engagement est différent. Même s'il y a d'excellents logiciels de prise de notes et que moi aussi je les utilise dans plein de dimensions de ma vie, je trouve qu'il y a quelque chose de spécial quand je me retrouve assis face à une feuille blanche avec mon stylo dans les mains. Ma main devient l'extension directe de ma pensée et j'arrive à garder ce flow beaucoup plus longtemps. J'ai la sensation de pouvoir créer en toute liberté. Il y a un truc tactile, il y a un truc spécial avec le papier, je sais pas mais ça, aucun logiciel ne peut s'en approcher. Je recommande vraiment de trouver sa voie armée d'un papier et d'un stylo. Et j'ai préparé un workbook que tu trouveras en description de cette vidéo, que tu peux le télécharger, l'imprimer et qui te guidera dans cet exercice. L'autre différence, c'est la concentration. Quand tu es sur ordinateur ou sur ton téléphone, tu es en fait très proche des distractions du quotidien. Or, ce qu'on cherche, c'est précisément de s'en éloigner et de se créer l'espace d'un instant, la liberté de penser et de se projeter. C'est peut-être old school et pas du tout naturel pour toi, mais essaye au moins une fois. Je crois vraiment que ça en vaut la peine. Donc, qu'est-ce que c'est que les 2 chemins ? Imagine que tu suis une route à pied et que la route se divise en 2 chemins. Il y a d'un côté le chemin connu et de l'autre le chemin méconnu. C'est à peu près comme ça que je vis cette situation quand je me demande si je dois me lancer dans une nouvelle aventure. Il y a d'un côté le chemin que tu connais et que tu maîtrises déjà, et de l'autre une route beaucoup moins fréquentée. Je te propose d'écrire ton aventure sur chacune de ces routes, du début jusqu'à la fin. Oui, la toute fin. Le chemin connu, il te garde proche de ce qui t'est familier. Il favorise le confort sur le risque, c'est un peu la continuité de ta vie actuelle. J'aime bien l'imaginer comme une version de moi où je ne tourne pas les potards à fond. Tu ne pousses pas particulièrement dans ton développement personnel, tu continues sur la base de ce que tu fais déjà. Le chemin méconnu, il est plus risqué et déjà beaucoup moins confortable. En suivant cette route, tu explores ce qui t'intéresse et tu travailles activement pour t'améliorer. Prends 15 minutes pour explorer à quoi ressemblerait ton aventure sur chacun de ces chemins. Et ne commence le deuxième que lorsque tu as fini le premier. Cherche profond et sois honnête, il n'y a que toi qui te liras, donc vraiment laisse ta plume t'inspirer. Cherche à comprendre ce que tu as accompli personnellement et professionnellement à la fin de chacun de ces chemins. Chaque chemin. Quelles sont les conséquences de chacune de ces vies ? Ne vise pas trop haut, te préoccupe pas, t'es pas en train de prendre un engagement sur le déroulé de ta vie. Au contraire, l'idée c'est de stimuler ta créativité. Bien sûr, ça ne se passera pas comme prévu sur chacun de ces chemins et c'est pas grave, c'est pas là le but de l'exercice. Mon conseil pour bien aborder cette partie, c'est de pas trop réfléchir et ne pas avoir trop d'attentes. Ce point, c'est l'élément clé. Il y a une grosse différence entre écrire nos sensations, nos peurs, nos doutes, nos questions et les garder dans nos têtes. Je trouve ça super excitant d'avoir le choix et de définir quelle est la trajectoire que j'ai envie de donner à ma vie. La plupart du temps, nous choisissons nos objectifs en supposant qu'ils nous rendront heureux. Pourtant, il y a une différence énorme entre se fixer des objectifs basés sur notre intuition et des objectifs basés sur notre vision. Prendre le temps de poser une projection à l'écrit me permet de comprendre comment cet objectif va se connecter aux autres dimensions de ma vie. Cette connexion, c'est ce qui m'aide à déterminer si cet objectif est bon pour moi ou pas. Par exemple, j'ai écrit mes 2 chemins pour comprendre quelle trajectoire donner à ma vie professionnelle. Continuer sur mon métier de product manager ou m'investir dans la vidéo pour un jour espérer vivre de mes créations vidéo. J'avais besoin de comprendre l'impact que cette trajectoire pourrait avoir sur ma vie de famille, ma santé, mon bien-être et les projeter sur le long terme. J'ai découvert des connexions auxquelles je ne m'attendais pas.
Partie 2. La lettre. Normalement, il s'est passé beaucoup de choses pendant cette session d'écriture. Et ces sensations, on veut les imprimer, car elles sont éphémères. Même si à ce stade, le chemin à suivre peut paraître clair et net, à la moindre occasion, le doute reviendra. Et il sera impossible de se raccrocher à ces sensations. C'est vraiment le moment d'aller au bout de l'exercice pour obtenir tout ce qu'il peut te proposer. Si tu t'arrêtes ici, tu ne pourras plus te reposer sur une vision argumentée. Tu n'auras plus qu'une imagination sans la traduction qui te permettra de comprendre comment interpréter ces deux chemins. L'idée, c'est donc d'externaliser ce qui s'est passé en s'écrivant un compte-rendu. Dans cette lettre à toi-même, essaie d'écrire ce que tu as réalisé, les questions, les choses positives, négatives, tout ce qui a pu émerger. Essaie de capturer comment tu t'es senti quand tu t'es retrouvé confronté à la visualisation de ces deux vies. Écris-le avec l'intention de rappeler à ton futur toi ce qui a shifté. Car si tu as fait cet exercice et que tu es toujours là avec moi, c'est certain qu'il y aura un shift. En tout cas, c'est ce qui s'est passé pour moi, et j'ai écrit ma lettre avec l'intention de me rappeler ce que je veux éviter et ce vers quoi je veux aller. C'est uniquement à partir de ce moment-là que ma vision était claire et argumentée. C'est à ce moment-là que ma petite passion pour la vidéo est devenue une mission. Et si à ce stade tu n'en peux plus d'écrire, tu peux par exemple utiliser le dictaphone de ton smartphone et te faire une note vocale du compte-rendu. L'important, c'est vraiment de capter ces sensations et de les enregistrer. Je pense vraiment que les écrire à la main, c'est la meilleure solution, mais si vraiment ça marche pour toi avec un smartphone, vas-y. Partie 3. Le choix. Tu l'auras deviné, il est temps de choisir un chemin, celui que tu préfères. Normalement, il est assez évident, et c'est pas forcément le plus aventurier des deux. Mais en regardant de plus près, tu peux faire bien plus qu'un choix. Je te propose de reprendre le chemin que tu as choisi et de surligner les accomplissements dont tu es le plus fier. Et comme par magie, tu viens d'identifier les objectifs pour te construire une vie intentionnelle. Ce seront probablement des objectifs assez lointains et qui te paraîtront compliqués à atteindre. Mon expérience sur ce point, c'est vraiment de rester ouvert. Essaie de les ramener à des actions simples que tu peux réaliser dans les 3 prochains mois. J'aime continuer d'explorer d'itération en itération. Il y a 5 ans, j'habitais Milan avec ma copine, je travaillais dans une start-up de 30 personnes et jamais j'aurais pu imaginer que 5 ans plus tard, j'habiterais dans le sud de la France, que je serais père de famille et que je serais là devant une caméra à faire des vidéos sur YouTube. Je pense qu'il ne faut pas chercher à définir précisément son avenir, mais qu'il faut choisir ses chemins de manière intentionnelle pour petit à petit nous guider vers une vision plus personnelle de la vie. Donc, pour récapituler, on manque souvent de clarté, de méthode et in fine de conviction pour atteindre nos objectifs. Et c'est sans doute pour ça qu'on rate 95% d'entre eux. Quand nos objectifs reposent sur une vision claire avec une raison d'être, il n'y a plus de doute, ou en tout cas il est gérable. Je trouve que prendre 1 heure pour se projeter sur les chemins qui s'offrent à nous est super utile pour connecter les différentes dimensions de notre vie. Cela me permet de comprendre pourquoi une direction me rendrait heureux, et ça c'est la deuxième partie, la lettre. Mettre mes sensations à l'écrit, les sortir de ma tête et pouvoir revenir dessus quand le doute arrivera. Pour enfin identifier mes objectifs de vie sur lesquels construire mes 3 prochains mois. Dans mon cas, c'est ça qui a tout shifté. C'est cette vision qui, tous les jours, me permet de m'investir à 100% dans mes projets de création vidéo. Et ce déclic est venu grâce à ce petit exercice, très simple mais assez puissant, que j'ai découvert dans le livre The Bullet Journal Method de Ryder Carroll. C'est comme ça que j'ai trouvé ma voie. J'espère que ça te plaira. Si c'est le cas, n'hésite pas à me partager ça en commentaire et à t'abonner. Là ou là. N'oublie pas que tu peux télécharger le workbook que j'ai préparé spécialement pour cet exercice, tu le retrouveras dans la description de la vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt.